On va maintenant commencer le Mahamar de Shem Ishmuel, Parashat Bo, qui commence par les mots Mishchu, K'hu Lachem Tzon, le Mishpechotechem, Mishachatu, Pasach. Donc on a l'ordre de. Quelle page, Rav? Quelle page? Page de Kuf Lamed Zayin. On a l'ordre d'égorger le Korban Pessah, l'agneau. Et cet ordre-là est formulé par Moshe Rabbeinu dans les mots que nous avons lus, Mishchu ukhu lachem tzon mishpechotechem v'shachatu apasa. Cette formule-là est la formule que Moshe emploie pour transmettre à Am Israël l'ordre divin. Mais Akadosh Baruch Hu, quand il a formulé cet ordre-là, qui est le début du Perek Yudbet de Parashat Bo, דברו אל כל עדת ישראל לאמור בעשור לחודש הזה ויקחו להם איש צא לבית אבות צא לבית. הקדוש ברוך הוא n'a dit uniquement que ויקחו להם, ils prendront. Et Moshe Rabbeinu, quand il s'adresse au peuple, il rajoute le mot mishchu. Alors qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas dit mishchu. Akadosh Baruch Hu n'a dit que veikhu lahem. Mishchu, ça veut dire retirer. Tirer ou retirer. Et Bederech Hapshat, on peut expliquer que Moshe Rabbeinu a voulu donner les deux éventualités, les deux possibilités d'apporter ce korban, ou de prendre de son propre troupeau, ça serait Mishru, et si tu n'en as pas dans ton troupeau, tu n'en as pas à toi, dans ton domaine, eh bien, K'hu, achète. Ça, c'est ce qu'on peut expliquer Bederech Hapshat, comme Rashi le ramène. Rashi ramène cette explication. Mais il y a aussi l'explication que nous connaissons tous du Midrash, que le Shem Ishmuel va ramener. Mais la question que pose le Shem Ishmuel, je la lis dans ces mots. Je reprends le texte. Mishchu k'hu lachem tzon lemishpechotechem v'shachatu apasach ou midrash mishchu yedechem me'avoda zara. Qu'est-ce qui est écrit dans le midrash? Mishchu yedechem. Le mishchu ou k'hu, c'est pas deux possibilités d'obtenir l'agneau, ou par ton troupeau ou par l'achat. Non, c'est une forme pour Moshe Rabbeinu d'exprimer qu'est-ce qui se cache dans l'action de prendre le Korban Pessah et d'insister sur un point. Et là-dessus, c'est pour ça qu'il est écrit dans le Midrash, Mishchu Yedechem, le Mishchu est une invitation à se retirer. C'est pour ça que j'ai dit, on peut traduire tirer dans le sens de prendre le Korban, on peut traduire retirer dans le sens toi-même, retire-toi, Mishchu. Retirez-vous de quoi? Retirez-vous de la Avodah Zara, Mishchu Yedechem, retirez vos mains de la Avodah Zara, ou K'hu lachem tzon shel mitzvah, et prenez du troupeau un agneau pour la mitzvah. Donc c'est comme cela que Moshe Rabbeinu a formulé, et d'après le Midrash, cette formulation vient sous-entendre de se retirer de la Avodah Zara avant de prendre le Korban, ou en prenant le Korban, éloignez-vous, retirez vos mains de la Avodah Zara. V'yesh lidbonen, le Shem Ishmuel dit, il faut réfléchir à ça. Share b'ma'amar Hashem le Moshe, quand Jochou il s'est adressé à Moshe, l'onémar la chante Mishchu. Jochou n'a pas dit à Moshe de dire le mot Mishchu, comme je vous l'ai lu au début du shiur. Jochou il a dit Vikhu lachem, le début du chapitre. D'abord, el Bnei Israël, Vikhu lachem. דבר אל בני ישראל, כן, בעשור לחודש הזה, ויקחו להם איש צא לבית אבות, צא לבית. Il n'y a que le mot ויקחו qui a été dit par הקדוש ברוך הוא. Et Moshe Rabbeinu, il a rajouté de lui-même, הוסיף מילה מדעתו, כן, le mishchu.
Et le Midrash nous a expliqué quelle était l'intention de Moshe Rabbeinu dans ce Mishrou-là. C'est de demander à Israël ou d'orienter, de donner cette instruction-là qu'avec le Korban Pesach, il faut que vous vous retirez, que vous éloignez de la Avodah Zarah. Et là, aussi, Moshe l'a chanté. Pourquoi Moshe Rabbeinu rajoute ça alors qu'Akadosh Baruch Hu ne lui a pas demandé de dire ça? Il a simplement demandé, prenez un agneau pour le Korban Pesach. Moshe Rabbeinu rajoute, Mishrou, prenez, oui, mais avant cela ou avec cela, okay? Retirez-vous. Tirez ou retirez-vous de quoi? De la Avodah Zarah. Pourquoi Moshe Rabbeinu avait besoin de rajouter cette instruction-là? On sait qu'Am Israël se trouvait en Égypte dans les 49 portes de la Touma, de l'impureté. On a déjà expliqué chez Touma, il a chanté Timtum. On a déjà expliqué que c'est quoi la Touma. C'est une notion, ça signifie, dans la racine du mot hébraïque tête même, la racine tête même, elle signifie quoi? Timtum. C'est quoi Timtum? C'est être bouché, c'est être scellé, c'est être obstrué. Et ce qui nous dit le Shem Shmuel n'est pas étranger à nous, puisqu'on sait que dans le Midrash, dans Parashat Shemini, sur l'interdiction des shratim, la Torah nous fait déjà allusion à cette analyse grammaticale que je viens de faire. Puisque la Torah nous dit là-bas, Al titamu bahem, ne mangez pas des insectes, etc. Al titamu bahem, ne rendez pas impur en mangeant les insectes. Et là-bas, c'était écrit le mot Al titamu, comme on connaît le mot tamé avec Aleph. Al titamu bahem, c'est dans Parashat Shemini, Pasuk, chapitre Yud Aleph, Pasuk Mem Gimel. Al titamu bahem, venitmetem bam. Ne vous rendez pas impur parce qu'en mangeant ça, vous allez devenir impur. Mais là, dans le nitmetem ba, la Torah a écrit le nitmetem sans Aleph. Et c'est ce qui a emmené Chazal dans la Gemara Yoma Lametet de nous dire Al titamu bahem, ken, al tikre venitmetem. Ne dit pas que la conséquence, ça sera que vous serez impur venitmetem, et la venitamtem. C'est quoi venitamtem? C'est-à-dire que vous allez devenir metumtamim, vous allez devenir atumim, vous allez devenir fermé, vous allez devenir obstrué, vous allez devenir, j'aurais dire en d'autres mots, insensible spirituellement parlant. Vous êtes bouché. Les lumières ne parviennent pas à vous. Et donc, ce que nous dit ici le Shem Shmuel, qu'en Israël se trouvait dans les mêmes têtes Charetouma, c'est dans quel sens qu'on dit? Ça veut dire quoi, même tête Charetouma? Ils sont tombés dans une apathie par rapport à la sensibilité spirituelle. C'est ça, les Amarim Veteshat Charetouma. Ugvar Amarnu Shetouma ou Ilashon Timtum, Hainu Shayu Alevavot Atumim. Le cœur était fermé, était bouché. Blishum ergesh chiyut elokit, sans aucune sensation de vitalité divine. C'est ça. Très souvent, on croit que la Touma, ce n'est que d'ordre de l'action, du comportement. C'est vrai, bien sûr. Mais il se trouve ici, comme je l'ai dit la semaine dernière dans la dracha du vendredi soir, que l'Armée Israël, quand ils étaient en Égypte, ils ont gardé le caractère de la famille juive, la pureté de la famille juive. Ils ne se sont pas mélangés avec les goyot, ni les femmes avec les goyim, avec les mitzrim, à part une qui était béonès. Alors, c'est quoi les Amarbaïm Tesha Sharetuma? Alors ici, nous définit le Shem Shmuel
que l'Arbaïm était Shachar Touma et qu'il y a 49 degrés minus, c'est-à-dire de moins, vers le bas, d'insensibilité à la spiritualité. C'est terrible, hein? C'est-à-dire qu'il y a tellement de degrés, comme il y a beaucoup de degrés de sensibilité spirituelle et de niveau spirituel, il y a 49 degrés d'insensibilité spirituelle, d'insensibilité de la divinité. C'est ça l'Arbaïm et Shachar et Touma. Ils avaient gardé beaucoup de choses, peut-être l'essentiel, et grâce à ça, le Zohar nous dit qu'ils sont sortis d'Égypte. Mais, malgré tout, ils sont arrivés aux 49 portes de Shachar et Touma. Alors, donc on voit maintenant, on a déjà, on part de ce point-là que Am Israël se trouve en Égypte en état de spirituel tellement bas et tellement inférieur qu'il est important de s'en sortir. Et c'est quoi s'en sortir? Ça sera créer cette sensibilité spirituelle-là. Retrouver la sensibilité spirituelle. Ve'ine ita bisfarim, comme je disais à Rabbi Ilan avant de commencer le shiur, il y a 2 Mahamarim cette semaine. Alors, si on est sage et on arrive à terminer vite le premier, on va pouvoir faire le deuxième parce qu'ils se rejoignent. Ils sont en réalité 2 Mahamarim, mais qui ont la même idée qui est centrale. Chaque Mahamar ici, les 2 Mahamarim, ils ont la même idée centrale. Donc, je pense que c'est bon de les terminer les 2, si on y arrive. Veine ita bisfarim, il est écrit dans les livres, c'est ce qui veut dire Shara Kavanot du Harizal, chez Pesach Notarikom Pesach. On connaît tout ça. C'est quoi Pesach? Il est composé du mot Pe, qui est la bouche, Sach, qui parle. Pourquoi le Korban Pesach, c'est très particulier au Korban Pesach, qu'en faisant le Korban, c'est-à-dire en réalisant le Korban Pesach, qui est la Shrita, la Holacha, la Shrita, la Kabbalat Adam, la Holachat Adam, la Hazayat Adam al-Keneged Hayesod à la Mizbeach, toutes ces 4 avodotes-là, elles étaient accompagnées du chant du Hallel qui chantait dans la Hazara. C'est pour ça qu'on a le minhag aujourd'hui que ceux qui font les matzot, ils chantent le Hallel, surtout quand on les fait le 14e jour l'après-midi, on chante le Hallel en souvenir du fait qu'on chantait le Hallel quand on faisait le Korban Pessah. À part cela, même quand on va le manger le soir au Seder, le Korban Pessah, on va chanter aussi le Hallel. Et donc, en réalité, c'est quoi ce Pessah-là? C'est la bouche ouverte qui parle. Elle parle de quoi? Ta'un Hallel be'asyato v'achilato, shekol tsurato u'mauto, toute la forme, mais ce n'est pas la forme, tout le sens et toute l'idée et toute l'essence du Korban Pessah, c'est quoi? Chez la Korban ou Hallel ve'oda'a, le Korban Pessah, l'essentiel, c'est le Hallel et la Oda'a, c'est le chant de louange à Akadosh Baruch Hu et de remerciement à Akadosh Baruch Hu. Les chants de reconnaissance à Akadosh Baruch Hu. Hallel ve'oda'a l'Hashem Yitbarach, Asher Passah al Bate Beni Israël b'Mitzrayim ve'Batenu Etzil, il est sauté sur les maisons d'Israël et il nous a épargnés. Et au moment où il y avait le fléau des Makat Bechorot et la Maka s'abattait sur l'Égypte. À ce moment-là, Am Israël était distingué, était disons, épargné. Et c'est ce qu'on appelle le Pessah, c'est cette notion de sauter, cette notion de distinguer. Et on a été sauvés. Raconter les nissim qu'Akadosh nous a fait. Donc, finalement, le Korban Pessah, le vrai sens, quand l'essence du Korban Pessah, elle est vécue, qui est le chant, qui est la Hodaya.
on a besoin, pour s'attacher à la spiritualité, d'un acte. On a besoin d'un acte qui concerne la chair, qui concerne le sang. Le Korban Pessah, il nous remplace à nous un petit peu. On voudrait nous ressentir dans notre chair, dans notre sang, dans tout ce qui est mais ça, ce n'est qu'une base qui en réalité doit développer en nous la dimension plus haute, celle de l'âme, celle de l'esprit, qui est la reconnaissance. On a appris dans le Gemara Yerushalmi, Lulav Ayavesh Pasoul. Ça, c'est la Mishnah qui nous dit dans Perek Gimel, Lulav Agazul, qu'un lulav qui est sec, il est pasoul. Pourquoi un lulav sec, il est pasoul? Alors, la raison qui est donnée dans l'Yerushalmi, qui n'est pas dit dans le Bavli, c'est le pasouk Lo hametim Alléluia. Quelque chose qui est sec, c'est quelque chose de mort. Les végétaux, quand ils sèchent, et pas seulement les végétaux, même les animaux, finalement, quand ils sèchent, ça veut dire qu'il n'y a plus d'humidité, il n'y a plus de vitalité. Il n'y a plus de vitalité qui est toute l'humidité, le sang, tout ce qui est humide, c'est en réalité c'est un véhicule de la vitalité, si je peux dire, m'exprimer ainsi. Et quand ça sèche, quand il n'y a plus d'humidité, alors ça exprime, c'est une situation de manque de vitalité. Et tu ne peux pas utiliser, puisque le lulav est destiné à chanter à Kadosh Baruch Hu aussi, Ulkachtem lachem bayom harishon, usmachtem lifnei Adonai Elohechem. On doit se réjouir. Et c'est quoi usmachtem lifnei Hashem Elohechem shivat yamim? Chazal nous a appris aussi que c'est le Hallel, c'est chanter à Kadosh Baruch Hu. Donc finalement, l'idée d'être sec, cette sécheresse-là rappelle Chas v'Shalom, la mort, qui est un état de manque de vitalité. Et être vivant réellement, c'est quand on a de la vitalité, mais pas seulement sur le plan physique, ou sur le plan de végétatif, si on peut dire comme ça, mais aussi sur le plan spirituel. Ve'alken Israël sha'ayu az atumei lev bli regesh chiyut. Am Israël qui se trouvait en Égypte, atumei lev, sans regesh chiyut, n'avait pas de sensation de vitalité. Peut-être même de sentiment de vitalité. Comment ils vont pouvoir faire un Korban Pessah? Avec toute l'idée du Korban Pessah, c'est l'expression, le chant à Hachem. C'est ça l'essentiel. C'est la sensibilité spirituelle qui m'emmène au chant. On ne peut pas chanter à Kadosh Baruch Hu quand on est endormi, quand on chas v'shalom, on est apathique. C'est pas possible. Le chant à Kadosh Baruch Hu, il vient d'un épanchement, d'une élévation, d'une dvekout à Kadosh Baruch Hu. Le chant, c'est pas simplement les sons, c'est pas simplement la musique, c'est le regesh. Le monde entier utilise la musique comme véhicule du regesh. Okay? On veut véhiculer un quelconque regesh, des bons regesh, des mauvais regesh. Et c'est pour cela que même au Beth Amikdash et même dans la Torah, le chant est très très important. À la sortie d'Égypte, Az Yashir Moshe, Vatashar Dvorah, Shir Hashirim, tout. Pourquoi c'est tellement important? Parce que l'essentiel, c'est d'arriver à une sensation de proximité qui est avec une sensibilité aiguisée. Et on a besoin du chant pour arriver à exprimer quelque chose de très profond, qu'on ne peut pas toujours exprimer ni par des actes, ni même pas par des mots. On a besoin du chant, on a besoin de la composition musicale pour pouvoir exprimer quelque chose qui est sublime. Et ça,
comment on pouvait le passer de cet état de bouché et obstrué au chant du Korban Pessah. Comment c'était possible? Ils étaient Arbaïm et Sha'arei Touma, ils sont arrivés juste au moment où Akhlou il a ordonné d'apporter le Korban Pessah. Ils étaient au 49, moins 49, ça veut dire. C'était moins 49. Donc Moshe Rabbeinu ne comprenait pas comment on pouvait ordonner à Israël de chanter, de réaliser un vrai Korban Pessah, qui est l'essentiel du Korban Pessah, c'est l'expression de la proximité, de la sensibilité, de la vitalité divine. C'est ça qui a dérangé Moshe Rabbeinu. Donc Moshe Rabbeinu, il s'est permis de rajouter un mot que Akadosh Baruch Hu n'a pas dit. Akadosh Baruch Hu a dit Ukru lahem. Et Moshe Rabbeinu rajoute Mishru Ukru. Pourquoi il rajoute le mot Mishru si on suit notre idée? Alors il dit le Shem Mishmuel, Lazé Aïta, pardon, איך אפשר להם לגשת לעשות פסח, והוא משום לא המתים מהללויה, ils sont comme des morts, et sur lequel David Ameler dit, lo hametim halleluja, c'est pas des morts qui vont pouvoir te louer, c'est pas des morts qui vont pouvoir chanter. Lulav al yavesh pasoul, pourquoi? Parce que ça exprime la mort, on peut pas chanter le hallel avec un manque de sensibilité. Alors, les Zéaïta Atzat Moshe Rabbeinu, comment il a voulu résoudre le problème? Retirez-vous, retirez vos mains de Avodah Zara. Ça veut dire que on pourrait dire, bon, ben, il n'a qu'à chanter lui, Moshe Rabbeinu, peut-être il va les réveiller en chantant, il a peut-être qu'à faire une rachat moussard. Non. Il faut résoudre le problème. Il faut résoudre le problème dans sa racine. Il faut résoudre le problème dans la racine. On peut pas être s'élever vers Hachem tant qu'on est enfoncé dans les ténèbres. Il faut d'abord sortir des ténèbres. Et ça dépend quelles ténèbres. Et là, c'est ça que le Shem Mishmuel nous ramène. Ce qui est écrit dans notre même midrash, c'est-à-dire dans le midrash où il est écrit Mishru ou Krou, Mishru Yedechem et Avodah Zara, dans ce même midrash-là, le même midrash va dire. Excusez-moi, c'est quoi la référence? Le midrash Parashat Bo, midrash Rabbah, Parashat Bo, chapitre 16, 2. 16, 2. Tetzain Bet. Tetzain Bet. Alors, le midrash nous dit Mishru Kru Lachem, Klomar, Mishru Yedechem Avodat Kochavim, ou Kru Lachem Tzon. Donc, c'est ce que Moshe Rabbeinu a voulu exprimer. Mais dans ce même midrash, au début, il est écrit, le midrash nous dit Bakol Mitrapim. On a le droit d'être guéri par tout moyen, même des moyens interdits. Si quelqu'un, pour être guéri, il a besoin de manger une viande interdite, je parle de pikuach nefesh, je parle de pikuach nefesh, quelqu'un en danger, je parle de danger, et que pour être sauvé du danger, il doit manger une viande interdite, un fruit interdit comme orla, malgré que le orla c'est chamour, c'est asuba ana'a, le chametz à Pesach, et toutes sortes d'interdictions, même Shabbat, pikuach nefesh doche Shabbat. Mais il y a 3 choses qu'on n'a pas le droit d'utiliser pour sauver quelqu'un en danger, même en danger de mort, même pour pikuach nefesh. Quoi? C'est ce que nous dit Chazal et le Midrash Rabbah nous ramène, c'est écrit dans la Gemara Psachim, ça, mais le Chazal dans le Midrash Rabbah le disent aussi. Bakol mitrapim, chutz me'avodat kochavim, gilui arayot ou shfichut damim. Ces 3 choses-là qu'on ne peut pas utiliser. On ne peut pas dire à un homme, tu sais, si tu veux t'en sortir de ta maladie, Ken, tu dois faire un meurtre. Alors là, tu souffres tellement de la colère que tu as vis-à-vis de quelqu'un, et tu vas, chas v'shalom, tu es en danger de souffrance
de l'existence de cette personne. Et la seule solution, c'est de le tuer. Comme ça, tu vas être soulagé et tu sortiras de danger. Chas v'shalom. Avodazara, même la Avodazara et même ce qu'on appelle Atikrov et Avodazara, au Meshamshe Avodazara, tout ce qui est Avodazara, interdiction d'utiliser pour être guéri. Gilou Yarayot aussi, comme Chazal nous l'ont dit, c'est un homme, il a vu une femme, il est pris d'elle, il est fou d'elle, même s'il est en danger de mort. Et les médecins disent, s'il ne va pas avec cette femme-là, il va crever. Interdit. Gilou Yarayot, interdit. Et pire que ça, même il n'a pas le droit, on ne permettra même pas d'aller la voir. Même si le fait de la regarder sans faire la Havera, ça le soulage, même ça on ne permet pas. Comme c'est écrit dans les poskim. Donc c'est ces trois Haverot-là, Gilou Yarayot, Shichud Damin, Avodazara, qu'on n'a pas le droit d'enfreindre pour sauver quelqu'un. Mais Shabbat, Kashrut, tout ce que vous voulez, c'est permis. Il y a des sujets qui sont dans les poskim, sont en Iyun, sur certaines Averot qui sont dans un Safek. Est-ce que c'est Gilou Yarayot, pas Gilou Yarayot? On ne va pas rentrer dans ce sujet. Nous dit le Shem Ishmuel ici, je continue. Nous dit Midrash, qu'est-ce qu'on a appris dans le Midrash? Taninan, on a appris. Le Midrash nous ramène en réalité ce que les Chazal ont dit, les Tanaïm ont dit. Bakol mitrapim, avec tout on peut être guéri. Avec toutes les avérotes de la Torah, on peut être guéri. Chutz, mais Avodazara, avec Gilou Yarayot, Shechudamim, puisque c'est sur lesquels on dit aussi Yehareg, Ve'ali Avor. C'est les mêmes sur lesquels un homme n'a pas le droit de faire Chilul Hashem et la Dafka Kiddush Hashem. Si un goy te menace de faire ces avérotes-là au prix d'être tué, eh ben, tu dois refuser que dans ces avérotes-là. Et maintenant, le Midrash va donner à chacun une raison. Maintenant, dans le Midrash, il y a énormément de justifications sur chacun de ces trois. Donc, le Midrash est très intéressant. Mais le Shem Ishmuel va résumer. Il nous dit le Midrash nous dit pourquoi la Avodazara, on n'a pas le droit de l'utiliser pour être guéri, même en danger de mort. Parce que la Avodazara, c'est une mort en elle-même. Elle est appelée Cherem, et comme le dit le Midrash, il nous ramène le pasouk. Le Midrash nous ramène le pasouk sur Avodazara, que nous connaissons. Zovea la Elohim Yahoram Biltil Hashem Levado. Donc il y a écrit le mot Yahoram. Yahoram, c'est le Midrash comprend que il est condamné à mort par le ciel. Celui qui si par exemple il n'y a pas de témoin, eh bien, même s'il ne va pas être condamné à mort avec le Beddin, Yahoram, il va mourir le fait de faire Avodazara. Le mot Yahoram, c'est le mot qui est utilisé. Tout de suite, le Shem Ishmuel va s'attacher à ce mot-là. Gilou Yarayot Namik, Tiv Kirabim Chalalim Ipila. Dans Michelet, on voit qu'un homme qui va avec une échetiche, Ken Chaz Veshalom, alors, il y a le Michelet, là-bas, parle, pas relate, mais disons, raconte ou disons, essaye d'imager, d'illustrer la morale de la gravité de tomber dans les filets d'une femme qui pourrait séduire. Et le Shlomo HaMelech nous parle d'une femme qui est échetiche et qui profite de l'absence de son mari pour, chas v'shalom, séduire des hommes. Et ces hommes-là, qui rabim halalim ipila, c'est des hommes qui sont halalim, c'est-à-dire ils sont tués par cette femme-là. C'est une femme qui, chas v'shalom, entraîne la mort de ces hommes-là. Urtiv raglé à yordot mavet, il est écrit là-bas que les pieds de cet homme-là, ses pieds à elle, à cette femme-là, yordot mavet, font tomber dans la mort ceux qui s'approchent d'elle. Veshfichud damim,
Shofer dam à Adam, ba'adam damo ishafer, comme on le connaît le passouk dans Parashat Noach. Ça veut dire qu'un homme qui tue, eh bien, finalement, il sera tué, et que ce soit avec Beddin ou pas Beddin. Alors, si ces trois avérotes-là entraînent la mort, et ils entraînent la mort pas par le Beddin uniquement, ils entraînent la mort aussi par disons, cet homme-là, Chaz v'Shalom Hashem Yishmerenu, nous sera puni. Si ce n'est pas par le Beddin, il sera puni de mort dans ce monde-là. Alors que les autres avérotes, même Shabbat, en principe, je ne vais pas rentrer dans cette sougia-là, il y a quoi travailler sur ce point-là. Il y a quoi travailler sur ça, puisque les Chachamim nous ont dit que l'arba méthode Beddin, quand elle ne se réalise pas par le Beddin, elle se réalise dans la réalité. Mais il semblerait qu'il y a une gravité très particulière à ces avérotes qui entraînent, ces trois avérotes-là qu'on vient de dire qui entraînent la mort, donc elle ne peut pas être utilisée pour sauver de la mort. Quand il y a un pikuach nefesh, on ne peut pas utiliser des fautes qui, elles-mêmes, chas shalom, elles entraînent à la personne la mort s'il n'a pas fait tchouva. Si un homme fait tchouva, il fait une vraie tchouva, évidemment, il pourra de nouveau retrouver la vie. C'est ce que dit le Midrash. Comment ces trois choses-là vont donner de la vie au malade. Vous le fizez, yesh lomar. D'abord, si c'est ainsi, on peut dire que celui qui se sauve, Mikol Elou, de ces trois choses-là, un homme s'éloigne de la Avodah Zarah. Non seulement il ne fait pas Avodah Zarah, le fait de ne pas faire Avodah Zarah, c'est, bon, je ne rentre pas dans le négatif, mais comment positiver ça? Positiver, c'est en s'éloignant de ça. En s'éloignant de ça, non seulement je ne vais pas tomber, chas v'shalom, dans ce danger-là, mais je vais aussi gagner l'inverse, la vitalité. Non seulement je ne vais pas, cet homme-là, il ne va pas perdre la vitalité et tomber dans la mort, mais en s'éloignant de ces fautes-là qui sont par définition, comme on le voit, descendre dans la mort, eh bien, on gagne la vie en s'éloignant, en faisant l'inverse. Miklalav atashomea hen, en évitant ces fautes, en s'éloignant de ces fautes et en essayant de travailler sur l'inverse, eh bien, on gagne aussi l'inverse de la mort qui est la vie. On gagne une vie, mais pas seulement au niveau physique, aussi au niveau spirituel, puisque c'est à Vérot là qu'on vient de dire Giloy Arayot, Shfichut Damim Avodah Zarah. Le fait qu'elles entraînent la mort, c'est d'abord parce qu'elles entraînent d'éteindre. Elles entraînent d'éteindre l'instinction de quoi? De la vitalité spirituelle. Et de là, on ressort la destruction au niveau physique. La destruction du corps est une résultante, c'est un suivi de la destruction et du fait que la spiritualité, elle est éteinte chez cet homme-là par ses graves avérotes. Donc maintenant, quelqu'un qui va s'appliquer à être à l'inverse de la Avodah Zarah, ça veut dire se renforçant dans la émouna de l'unité divine, etc. Et dans le Gilou Yarayot, non seulement il ne fait pas des fautes, mais il s'éloigne de la faute de Gilou Yarayot. Shmirat Enaim, Shmirat HaMachshava. Et dans Shfichut Damim aussi, il s'éloigne de tout ce qui peut ressembler à Shfichut Damim. Des fois, un homme, il est tellement en colère vers autrui qu'il voudrait le supprimer, mais il se retient parce que c'est interdit. Mais le fait d'avoir envie, des fois, c'est grave. Chas v'shalom, évidemment, mais aussi le fait d'humilier quelqu'un, surtout en public, c'est une prina de Shfichut Damim. Donc, quand l'homme, il s'éloigne de tout ça, et au contraire, il se renforce dans la tzedaka, tout ce qui est donné via autre, c'est l'inverse de la mort. La tzedaka, pourquoi tzedaka tatsili mavet? Parce que c'est l'inverse. Un homme, il donne de la vie avec la tzedaka. Donc, il gagne de la vie lui aussi. Ou bioter, mais Avodah Zarah, chou. Maintenant, il veut dire, dans la Avodah Zarah, il y a une particulier qui est appelée cherem. Chou cherem, chez Machnis Me'era, Bechol Remach Evarav. Elle rentre
la destruction, dans les 248 membres, elles affectent, la Avodah Zarah affecte les 248 membres de l'âme et du corps. Gematria Cherem. Cherem Remah. C'est la même Gematria. Un homme qui va s'éloigner du Cherem, eh ben, il va être Metaken le Remah. Il va être Metaken, c'est 248 membres, mais Remah Ivarav. À ce moment-là, il va pouvoir appliquer, réaliser le Kal Atzmotai Tomarna Adonai Michamocha. Tous mes membres te louent, tous mes membres te bénissent. Zohaïta Etzat Moshe, c'est ce que Moshe Rabbeinu il a rajouté. Moshe Rabbeinu, il comprenait l'état du peuple. Aujourd'hui, il nous a donné l'ordre divin de faire un Korban Pessah, mais Moshe Rabbeinu, il veut donner un conseil de tzaddik. Le conseil du tzaddik qui est là d'aider le peuple. Aujourd'hui, il veut qu'on fasse ça, mais je vais vous donner un petit conseil, comment y arriver. A priori, c'est un petit conseil qui est énorme. Éloignez. Plus vous allez vous éloigner, plus vous allez ressentir. Il va rentrer en vous, va pénétrer en vous une hiyut, une vitalité, la geshet, de vous rapprocher, beregesh, avec sensibilité, avec sentiment, beregesh nefesh ou besimha, avec joie, la sota pesach l'odot ve'le'alev. C'est pas suffisant de faire pesach, comme dans toutes les mitzvot. On peut faire plein de mitzvot, mais elles restent biprinat lulav ayavesh, lulav yavesh, le lulav qui est sec. Et ça, Moshe Rabbeinu, il comprend. Moshe Rabbeinu, il sait quel est le but de la mitzvah, quelle est l'intention d'Hachem dans la mitzvah. Ce n'est pas simplement d'être un robot de halakha et de mitzvot, mais c'est d'avoir un cœur, une neshama réveillée. Okay? Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, mais qu'est-ce qu'on va faire? Comment tu vas arriver des gens qui sont complètement bouchés? Pourquoi? Parce qu'ils sont complètement dans l'ambiance égyptienne, dans le climat égyptien on ne connaît pas le haut divin, on est pragmatique, on cherche une réponse spirituelle dans des idoles, okay, à laquelle je rattache une force, à laquelle j'associe une force, qui vont résoudre mes problèmes et qui ne vont pas rien demander de moi pratiquement, à part un petit korban comme ça, par-ci, par-là, ou quelque chose. Donc, Moshe Rabbeinu, il doit faire un tipoul shoresh, il doit travailler dans la racine. La racine, c'est de les défaire de la Avodah Zarah. Il leur a dit Mishrou. Maintenant, il faut comprendre, c'est facile à dire, mais s'ils sont tellement enfouis dans la Avodah Zarah, alors il nous dit le Shem Ishmuel aussi, lui aussi, il donne un petit conseil. Il va suivre le conseil de Moshe et le mettre à notre portée. Va'atzat Moshe Rabbeinu. C'est une mida, en réalité, qui nous suit toutes les générations. Quand un homme sent qu'il y a un manque de vitalité, de sainteté, il est apathique, il est lourd, il est insensible, ça ne le parle pas, ça ne lui dit rien, ça le... ça me dit rien, ça me parle pas, ça me Anilo Margish Chibour, je sens pas un chibour. Qu'est-ce qu'il doit faire? Eh bien, qu'est-ce qu'on fait en général dans ce cas-là? J'essaie de rêver en moi, d'attiser en moi une sensation d'envie, de vitalité, Alors, Shem Ishmuel nous dit Itkaven livroach ma'adavar shekeneged. Tu dois d'abord commencer par t'éloigner de l'inverse. C'est-à-dire, tu ne peux pas, toi, les gens, ils ont des fois des petits papillons dans la tête de croire qu'on peut voler, qu'on peut voler si vite que ça, tout en ayant, ça c'est un petit peu Bil'am, ça c'est du bil'amisme. C'est quoi Bil'am? Le bil'amisme, c'est d'être tellement attaché à son ânesse qu'il peut croire que tout, dans cet état-là de bassesse humaine
la plus grande qui a peut-être jamais existé, d'infériorité, évidemment de dépravé, perverti, débauché, tout ce qu'on peut dire, il peut avoir avec le contact avec le divin. C'est pour ça que il va se dévoiler à toi, mais il ne va pas être avec toi. Vaïkar, sans le Aleph. C'est du hasard la rencontre avec Bilam. Ça ne sera jamais Vaïkra el Moshe comme chez Moshe Rabbeinu. Et un homme, tant qu'il n'est pas détaché du mal, et surtout quand on parle de Gilui Arayot, Shvichud Amim Avodazara, comment tu veux sentir la vitalité? Et s'il sent un enthousiasme, ça peut être tout à fait une illusion et une imagination. Et pas une vraie sensation. Et pour y arriver, d'abord éloigne-toi de la Avodazara. Il y en a toutes sortes de Avodazara. Quand on parle, hier soir au Shiur, on a reparlé de la Tahavat Hamamon. L'argent, c'est la Avodazara générale. Et le Gilui Arayot, quand un homme il est enfoncé dans la recherche du plaisir, la recherche qu'il est attiré vers tout ce qui est séduction, il se sent tenté, la tentation, il est heurté par la tentation. Ça, c'est quelque chose qui demande un travail de base. C'est ça le tipul shorej. Maintenant, on dira, mais c'est très dur ça. On va dire au Shem Ishmael, mais c'est très dur. Et il nous dit non. Un homme, il a la prira chofshit. Un homme, être en état de shev et al taase, ne pas faire du mal, ne pas faire. Zulat la Reshaim Gmurim Shem Birshut Libam, à part les Reshaim Gmurim qui sont tellement Birshut Libam. Ça veut dire quoi Birshut Libam? Ça veut dire qu'ils sont dominés par leur passion, par leur cœur, par leur tendance. À part cela, tous les bons juifs qui ont des petites tendances, qui ont des désirs, qui ont des passions, etc., mais ils ne sont pas des Reshaim. Ceux-là, ils peuvent dire tout simplement non. Aval Klal Israël, le Shem Ishmael, il aime Am Israël, il aime tout le monde, même les Rechaïm, on les aime, mais on espère qu'ils fassent tchouva. Mais tous les bons juifs, on est des bénonymes, mélangés, on a des petites tendances comme ça, des tendances comme ça. Et quand un homme veut se purifier, il est aidé du ciel, comme chez Chazal Gemara Yoma, Abalitaer Mesaïm Oto. Quelqu'un qui veut venir se purifier, il est aidé du ciel, s'il veut. Avec une volonté simple, l'omar, quoi dire? Comment arriver à être en état de refuser? Je refuse de faire le mal. En disant quoi? Je dis, je ne peux pas. Parce qu'Akadosh Baruch Hu m'a ordonné que non. Sans ta'amim et sans essayer de te confronter au Tserera, de lui dire, tu sais, je ne peux pas faire la vera parce que ça, et sans être raconte, et sans même pas chercher à être rusé avec le Tserera. Non, ne rentre pas du tout en confrontation avec lui. Du tout. Je ne peux pas, c'est tout. Comme Chazal, ce que le Shem Ishmael fait allusion, c'est ce que Chazal nous a dit. Il ne faut pas qu'un homme dise, je ne peux pas manger la viande interdite, Yefshi Bebassar Chazir, je ne peux pas manger la viande interdite parce que. Non, Efshi. Toutes les raisons du monde peuvent être là pour que je veuille manger cette viande-là. Ma'aseh, qu'est-ce que je peux faire quand Hu m'a interdit? C'est ce qu'il a dit Yosef, le Hatati, l'Elohim. Il a dit, comment je peux faire? Mais en réalité, la vraie raison qu'il a dit au Yetzirara, lui, Yosef, il a dit à Madame Poutifar, il lui a dit les raisons pour lesquelles il ne veut pas s'approcher d'elle. Mais en réalité, au Yetzirara, nous disent les commentaires, qu'il a dit une chose, le Khatati l'Elohim. Ça veut dire, ne cherche pas à dire oui ou non, peut-être, faire un pilpoul avec le Yetzirara. Ne fais pas de pilpoulim avec le Yetzirara. Non, c'est tout.
Une fois, j'avais un élève, il y a quelques années, qui malheureusement, il est tombé dans les sites Internet qui ne sont pas très, très, très propres. Et je dis ça entre guillemets. Et il est entraîné de site à site à les choses les terribles. Mais c'était un bon juif, Iré Shamaïm, quelqu'un qui étudiait, qui avait un bon niveau de limoud, Il est venu une fois, il s'est traversé à moi, il dit, je ne sais pas quoi faire avec moi. Dès qu'il se trouve en face d'un ordinateur qui a Internet, ou même, bon, peu importe, Internet, film, etc., il ne peut pas. Il glisse, il va, et ça faisait très longtemps qu'il était dans cet état-là. Il n'avait jamais voulu le dire à ses parents. Il faisait ça dans sa chambre, et ça pendant pas mal de temps. Et il a ouvert son cœur à moi, il a voulu obtenir une aide pour comment sortir. C'est une drogue, c'est pire qu'une drogue, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'il ne pouvait pas s'en passer, mais il criait au secours, Bon, évidemment, on peut faire beaucoup de drachot et faire beaucoup de moussard, etc., ou dans le sens de parler de la gravité, ou dans l'importance de la gdoucha, ou investis-toi dans le limud Torah, etc. Mais finalement, il fallait trouver un conseil pratique. Ta main, est-ce que ta main, elle bouge toute seule, ou ton cerveau contrôle ta main? Tu peux décider que ma main n'appuie pas sur le bouton, même si tu crèves. C'est tout. Même si tu crèves. Tu ne touches pas le bouton. Il y en a qui diraient, tu ne te trouves pas tout seul dans la chambre jamais avec un ordinateur. Et il sourit choude. Il semblerait que ça marche, parce que des fois, on peut parler beaucoup de choses très, très hautes, etc. Mais des fois, il faut des conseils. Tout simplement, tu ne touches pas. C'est une limite que tu fais. Je ne touche pas. Tu vas crever, tu vas souffrir, pas souffrir, tu vas... Crève. Tu ne touches pas au bouton. Je donne un petit exemple pour illustrer. Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile, je sais très bien. Surtout pour les gens qui sont entrés dans cette hitmakrout, dans cette, comment on dit, de cette dépendance-là, comme on dit en français, un autre mot, hitmakrout, qui est grave. Addiction. Comment? Une addiction. Top, je ne me rappelais pas ce mot. Veaz Mimela, si un homme évite, coupe avec le mal, coupe avec le mal, surtout dans ces trois domaines-là, Gilou Yariot, Fichud Ami, Vavodazara, Veaz Mimela Yavo, Roi Chaim Bekirbo, il va pénétrer en lui un roi Chaim, Beyafoch, Beishacher. Il va devenir un autre homme, Beregesh Hanefesh Uf Simcha, Beregesh Hanefesh, avec la sensation de l'âme et de la joie, et c'est ça le inyan des 6 jours de la semaine qu'il y a avant Shabbat. Si un homme pendant les 6 jours, il ne travaille pas dans le sourmera, comme on a déjà parlé plusieurs fois, de m'éloigner du mal, je ne vais pas pouvoir profiter et bénéficier de toute la Gdusha. Le Shabbat, il y a une grande Gdusha qui émane, qui se déverse dans le monde. Énorme, mais on ne prend pas tout. Et c'est à chacun de nous de se préparer à un Shabbat pour recevoir le plus, pour être intercepté le plus de la Gdusha. Il faut être récepteur de cette Gdusha-là. Être récepteur de cette Gdusha dépend d'une préparation. Et entre autres, c'est dans la semaine, en général, on est affronté au sourd-mera, ne fais pas ça, parce qu'on est dans la réalité, dans la vie active. Et c'est pour cela qu'on peut arriver à gagner énormément de dispositions à recevoir la Gdusha de Shabbat. Et la Mechamat, si moi, le Shabbat, je m'éloigne de tous des soucis de la semaine, il rajoute aussi le point, l'idée que le fait que le Shabbat, ma pensée s'écarte de toutes les préoccupations de la semaine qui m'attachent à ce monde-là, par le fait que je m'éloigne des préoccupations de la semaine, même les permises,
mais c'est quand même un point d'attache avec ce Olamazé. Okay? Alors, plus je me détache du Olamazé, avec le Shabbat par, évidemment, l'interdiction des Melachot, et par, le Dibour Chol de Shabbat, interdiction de parler Dibour Chol, et par la Marshava Kama Shefshar, malgré que Irurim Mutarim, mais malgré tout, Bevadaï, que c'est beaucoup mieux de ne pas y penser, comme les Chachamim nous ont dit, tu dois se sentir Keilu Melartecha Asuya, comme si ta Melacha tout était fini. Maintenant, je passe au prochain Mahamar, on va faire ce qu'on va faire, on va prendre ce qu'on va prendre. Ou le Kartem et Agudat Ezov, c'est-à-dire la suite, mon cher Abbé nous va dire à Am Israël que vous allez prendre une Agudat Ezov. C'est quoi une Agudat Ezov? Donc, c'est ce fameux bouquet d'Izop, c'est Agudat Ezov, donc le bouquet d'Izop, que vous allez prendre pour, avec ça, enduire les mezuzot, le mashkov et shtea mezuzot, avec le sang. Pourquoi, finalement, on avait besoin de ce Ezov pitom-là? Ou le kartem, agidat Ezov. Et surtout que, par ailleurs, dans la Torah, dans la Tahara du Metzora, dans la Para Aduma, il n'y a pas que la agudat Ezov. Il y a aussi le Etz Erez. Alors, pourquoi ici, il n'y a que la Agudat Ezov? Il n'y a pas le Etz Erez. Mais ce n'est pas la question de Shem Ishmuel. La question de Shem Ishmuel, pourquoi faire cette Agudat Ezov? Alors, il nous dit, Nirel était tam, lama nitzrachu epesam Mitzrayim Agudat Ezov. Surtout que la Agudat Ezov, elle a été utilisée pour le Korban Pessah qu'à la sortie d'Égypte, mais pour Pessah Dorot, ce qu'on appelle Pessah Dorot, c'est-à-dire le Korban Pessah de toutes les générations, il n'y a plus la mitzvah de prendre avec le Agudat Ezov et d'enduire les linteaux. Il n'y a plus cette mitzvah. En réalité, le Zohar nous dit que cette mitzvah, elle existe, mais elle a été substituée par la mitzvah mezouza que nous faisons. C'est-à-dire que la mezouza que nous mettons aujourd'hui, elle remplace, elle vient être le dam, le sang à la mashkov et à shtea mezuzot de la sortie d'Égypte. Donc oui, elle existe, mais sous une autre forme. De la même manière que même les tfilines aussi, il y a écrit aussi, il y a le hot à la batim, ou les zikaron, et la fête de Pessah est appelée zikaron, les tfilines, le yad est appelé hot et zikaron. Donc finalement, les mitzvahs mezouza et tfilines, c'est des mezuzot qui perpétuent les mitzvot de la sortie d'Égypte, qui ont pris cette forme-là. Mais en tous les cas, dans l'action de Korban Pessah, on n'a pas la Agudat Ezov. On sait que dans la Mishnah de Maseret Psachim, la Mishnah, elle compare le Pessah Mitzrayim, Pessah Dorot, quelles sont les différences? Il y a des choses qu'il y avait à Pessah Mitzrayim qu'on ne fait plus Pessah Dorot. Inebe Midrash, qu'est-ce qui est écrit dans le Midrash? Quand Moshe Rabbeinu se trouvait devant le Séné, devant le buisson ardent, là-bas, Akadosh Baruch Hu a demandé à Moshe Rabbeinu de parler à Israël et d'aller chez Paro. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, après que Moshe Rabbeinu a refusé, et Baruch Hu, il insiste, il a dit, bon, tu sais quoi, tu vas pour convaincre Am Israël que je t'ai envoyé, tu vas faire les 3 otot, 3 signes. Les 3 signes qui vont être l'eau qui va être transformée en sang, le serpent et la main qui va devenir Metzora. La main qui va sortir Metzora, comme on le sait. Okay? Et en réalité, dans le Midrash s'attache au signe de la main que Moshe Rabbeinu va mettre Becheko dans sa poitrine. Il a rentré à l'intérieur derrière ses vêtements, au niveau de sa poitrine, il a rentré sa main. Il a sorti la main qui était lépreuse. Le Midrash pose la question Vechima ot haya l'Israël baiser.
En quoi c'était un signe pour Israël? Nous savons tous qu'il a dit à Moshe Rabbeinu de faire ça parce qu'il a parlé pas, c'est pas la raison, mais c'était aussi une allusion que tu as fauté avec la Shonara, tu as parlé mal de mon peuple. Donc, tu es puni par la lèpre, comme plus tard, Myriam, la sœur de Moshe, va être punie par la lèpre. Mais ça, c'est bien par Moshe. Moshe, il avait besoin lui-même de ce signe, tu as parlé mal de mes enfants. Voilà, tu as sorti ta main lépreuse. Mais Am Israël, en quoi ils ont besoin de ce signe de main lépreuse? Qu'est-ce que signifie encore le bâton qui va se transformer en serpent? Ça, on comprend. Parce que c'est un signe comme quoi toi, Paro, tu es comme le serpent. Bon, il y a des explications. Mais là, pourquoi faire Am Israël? Ils ont besoin de ce signe-là de la main qui sort en lèpre. Tu vas leur dire Ma metzora metame af amitzriim metamim. De la même manière que les Égyptiens, ils rendent impurs. Okay? Ma metzora, pardon, de la même manière que la lèpre rend impur, eh bien, af amitzriim metamim etrem. Pourquoi Moshe Rabbeinu, il devait faire ce signe-là pour montrer, vous ne comprenez pas, Am Israël, votre situation. Vous n'avez pas réalisé où vous êtes. Vous n'avez pas réalisé que vous êtes entièrement, vous êtes venu impur, vous êtes souillé par l'Égypte. Et la main qui sort de la poitrine de Moshe, qui est lépreuse, vient indiquer au peuple que quoi? Ma metzara metame et amitzrim. Pardon, ma metzora metame, de la même manière que la lèpre rend impur, vous voyez la main qui est sortie impure. Af amitzrim metami metrem. Vous aussi, vous êtes comme cette main-là qui a été souillée par la lèpre. Quelle lèpre? L'Égypte elle-même, c'est la lèpre. Ça, c'est ce qui est écrit dans le Midrash. Lech emor laema metzora metame af amitzrim metami metrem. Vehainu. Le Shem Mishmuel explique. וכוחות הטמאים של מצרים פגעו בישראל, שאטמו וסתמו את לבבם. C'est-à-dire que les forces, le Shem Mishmuel nous explique que les forces d'impureté et des Égyptiens dans leur conception, dans leur culture, dans leur théologie, dans dans leurs mœurs, tout ça, pagou be'Israël, she'atmu vesatmu et levavam. Je lis dans le Shem Mishmuel, okay? She'atmu vesatmu et levavam, ils sont devenus tellement, encore une fois, obstrués, tellement bouchés, qu'ils sont comme un corps mort, comme une chair morte. Qui ne ressent même pas la lame qui voudrait le couper. Okay? Un corps sans vitalité ne ressent même pas une lame qui le coupe. C'est ce qui est écrit dans le Rabbi Ilan, je suis dans le Shem Mishmuel, ce qui est écrit dans le Pasuk, qu'Am Israël n'ont pas entendu Lo shamu el Moshe dans le début de la parasha de Ve'era, Velo shame'u el Moshe mikotzer ruach u'me'avoda kasha. Ils ne pouvaient pas entendre. Moshe Rabbeinu est venu leur dire, les arba leshonot hagioula, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu promet? Ve'otzeti, ve'itzalti, ve'galti, ve'lakachti, même un cinquième, ve'heveti. En réalité, c'est un hazon. Il s'agit ici d'un objectif qui est le but de l'existence, le but de la création du monde. Ils n'entendent pas. Le Shem Mishmuel refait la remarque. On ne comprend pas pourquoi ils n'ont pas entendu. Chez le fils Godel Aberigout, si on réalise combien ils étaient amers, la grandeur de l'amertume des Juifs en Égypte, היה צריך כל הגה המדבר מחירותם להיות כמים קרים על נפש עייפה. Il aurait dû être une situation inverse.
des hommes comme les Bnei Israël en Égypte, qui étaient tellement dans la souffrance, dans l'amertume, ils auraient dû être dans un état où une petite un soupçon, un hege. Un hege, c'est un mot, une petite expression, la plus petite, qui vient parler de leur délivrance, ça aurait dû être comme une eau fraîche qui vient sur l'âme de quelqu'un qui est fatigué, comme le lachon du Passouk dans Michelet. C'est-à-dire qu'en réalité, le Shem Mishmuel dit finalement pourquoi c'est comme ça. En principe, ça devrait être l'inverse. Des gens qui souffrent, quelqu'un qui vient leur parler de leur libération, de la liberté, de la délivrance, okay? D'être sauvé, d'être épargné. Quelqu'un qui vient parler de ça, le mot, un mot de cela, ils auraient dû être tout de suite emballés. Alors, comment ça se fait que le Lo Shameru El Moshe Mikot Seruach Me'avoda Kasha, Moshe vous annonce maintenant, ça y est. Alors, c'est vrai, comme on l'a dit la semaine dernière, que le travail a été alourdi, l'asservissement est aggravé, mais quand même, on vient vous dire, vous voyez combien des fois des gens, on vient parler aux gens, ça y est, le Mashiach, il arrive demain, les gens, il y en a qui sont emballés, enthousiastes, non. Lo Shameru Moshe Mikot. Et Kanire, Sharamban Iksha Lozé. Et a priori, le Ramban, il avait cette coucha, ou pire, qu'Adam Shetiksar Nafsho Ba'amalo, Lo Yirtze Liot, Velo Yirtze Lichiot, Rega Betzaaro Midaato Shirvar Lo Acharkar. Le Ramban, il explique ça simplement, psychologiquement parlant, c'est une réalité que quand un homme souffre tellement qu'il préférerait ne pas souffrir plutôt que il préfère ne pas subir cette souffrance-là plutôt que d'assister à une grande délivrance. Même si cette délivrance, elle est extraordinaire. Il s'en fout. Il ne veut pas. Okay? Il veut pas souffrir. C'est ce qu'il explique le Ramban. Le Ramban, il explique ça dans le Pshat. Et oui, on peut comprendre ce qu'il dit le Ramban. Dans le Pshat, c'est vrai. Il y a des hommes qui arrivent, ils sont tellement en état de souffrance qu'ils préfèrent ne pas entendre parler du tout, ni de Géoula, ni rien du tout. Laisse-moi tranquille, simplement. Allège-moi la souffrance même. Okay? Il ne veut pas, un homme ne veut pas vivre un instant dans sa souffrance, midaato, même s'il sait, tout en sachant que qu'après ça, il va être libéré de ça. Il s'en fout de la délivrance. Laisse-moi. C'est comme ça que le Ramban explique pourquoi Lo Shameru El Moshe Mikot Seruach Me'avoda Kasha. Ulfi Darkenu. Mais le Shem Mishmuel, il va expliquer un petit peu dans le sens que j'ai parlé aussi vendredi soir dernier à la Keila. Ulfi Darkenu Itparesh Bepshitut. Shayu Kokar Meshukaim Betzaratam. D'après ce qu'on vient d'expliquer, que les Égyptiens ont souillé à Israël, et on a expliqué aussi dans le Mahamar précédent, quand même, du début du Shiur, Kolkar Meshukaim, ils étaient tellement enfoncés, Betzaratam, dans leur souffrance, Achinital, Mehem Koach Ergesh, mais ils n'étaient pas seulement dans la souffrance physique, ils étaient aussi dans une souffrance spirituelle, ils étaient, ça y est, ils n'avaient aucune clarté d'esprit qui le permettait d'entendre des discours un petit peu lumineux, rien, un petit peu optimiste, un petit peu de clarté, d'espoir et aussi de spiritualité, rien, bouché complètement. Kokar Meshukarim Besaratam Achinital Mem Koach Haergesh Basaramet, jusqu'au point qu'il n'avait plus de sensibilité, aucune sensation, comme un corps, comme une chair morte, Kaniskar Leel. Regarde dans la Mishnah, dans Masechet Bechorot, Ruach Katzrit, le Kohanim n'ont pas le droit d'avoir un moum. Un Kohen qui a un moum ne peut pas servir au Bet Amikdash. En général, les moumim, c'est des défauts physiques. Mais il y a un moum qui est d'ordre qui n'est pas physique. Il y en a deux, j'aurais dit, un et demi, que la Mishnah dans Masechet Bechorot mentionne. L'épilepsie. Si un Kohen il a l'épilepsie, c'est-à-dire que des fois il tombe
malgré que ce n'est pas un défaut physique qui est concret, c'est considéré comme un moum. Et aussi, Ruach Katzrit, qui ramène le Shem Ishmael de la Mishnah, Ruach Katzrit, c'est une sorte d'esprit, une sorte d'esprit, Baalav, c'est ce que la Mishnah dit que c'est aussi un défaut qui rend le Kohen Baal Moum. Chez Piresh, Rabbeinu Ovadia mi Bartanora, chez Rucho Katzra Mechamat Mara Shchora. C'est un homme, un angoissé chronique. C'est un angoissé qui a une angoisse qui, chez Mara Shchora Goveret Alav, qui est une Mara Shchora, c'est-à-dire une sorte de, une angoisse, un stress, j'aurais dit un côté, quelqu'un qui a pas dire dépressif, un autre mot, comment on dit une forte angoisse que quelqu'un souffre d'elle, il y a un autre mot. Bon. Déprime, quand hein? Oui, quelqu'un qui est des fois envahi par une déprime très, très, très forte. Un Kohen qui a cette nature-là, ou ce problème-là, j'aurais dit, eh ben, il ne peut pas être Kohen. Même si ça lui arrive que de temps en temps, il reste sans. C'est Barthénora qui explique comme ça. Quand ça lui arrive ces attaques-là, il est sans, il perd toute sensibilité. Ou Behemet Gam Zeaya Letova. Mais en réalité, le Shem Ishmael nous dit que ce qu'avait à Israël, qu'ils étaient en Égypte en état de manque de vitalité et de sensibilité, malgré que c'est quelque chose de mal, quand même, et qui les rend insensibles, le Shem Ishmael veut dire qu'il y a une face à cela positive. Ou Mehemet Gam Zeaya Letova. Qu'il ou les autres, parce que si ce n'était pas ainsi, parce que si Bémet, ils avaient encore la sensibilité, on aurait eu un autre problème, qui est quoi? Ils n'auraient pas supporté. Si Bémet, ils étaient conscients, ils n'auraient pas pu supporter. Si Bémet, ils étaient conscients, ils n'auraient pas pu supporter. Okay? כאילו les autres, והיה להם כוח ההרגש, לא עצרו כוח לסבול, ועבדו בעוניים חס ושלום, et ils auraient été complètement, ils auraient disparu dans leur souffrance. וכן הוא בגלות המרה הזאת. Et c'est ainsi qu'on a, dans notre galoute, évidemment, le Shem Ishmael parle de son époque, okay? L'époque, il n'a pas connu la deuxième guerre mondiale. וכן הוא בגלות המרה הזאת. Il a connu la première, mais il n'a pas connu la deuxième. La grâce divine, le chesed, la bonté divine, une manifestation de la bonté divine, c'est quoi? Qu'on ne ressent pas la souffrance. Ou comme c'est qu'on était endormi. Au point qu'on ne peut même pas mesurer notre état et notre situation, mais de la situation d'avant par rapport à notre situation d'aujourd'hui. Les autres, et si ce n'était pas comme ça que Jochou a fait, qu'on était un petit peu endormi, Chaz v'shalom avadnu bo'onienu, on serait, Chaz v'shalom, on aurait, Hachem Ishmeré, nous succomber dans la détresse. Je vais expliquer un peu ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en réalité, on n'est pas conscient de combien on est loin de la divinité. Okay? On n'est pas conscient combien le fait qu'il n'y a pas de Beth Amikdash, le fait qu'il y a la galoute, le fait qu'Am Israël est dispersé, le fait qu'il n'y a pas Kimitzion, je parle de l'époque d'avant, Bezrat Hashem, on est dans un processus de Géoula, mais ce qui se passait à l'époque du Shem Ishmael, et c'était, disons, j'aurais dit,
presque l'aboutissement de la galoute Édom, de la Tsarat galoute, puisqu'il était un peu avant la Shoah. Mais en réalité, toute la galoute, c'est une galoute de souffrance physique, une souffrance aussi spirituelle, dans la mesure où on est devenu amorphe. On était devenu amorphe par rapport à la prise de conscience de ce qui nous manque. Être sans Sanhedrin, sans prophétie, sans Beth Amikdash, c'est pratiquement être sans vie. C'est pas que le Beth Amikdash, c'est bien, la prophétie, oh, c'est beau, c'est grand, tout ça. Le Sanhedrin, c'est l'idéal de la justice. Mais bon, c'est l'idéal. Mais non, sans ça, on est à plat, on est pratiquement à zéro. C'est pour cela qu'il y a une des raisons pour lesquelles il ne faut pas avoir le couteau sur la table au moment du Birkat Hamazon. On connaît tous cette raison. Ce n'est pas qu'on arrive à Vétivnir ou Shalayim Irach ou venir Yerushalayim Irakot et Jvimira Viamenu qu'un homme ne va pas prendre le couteau pour se tuer. Pourquoi il va se tuer? Parce qu'il y a le Beth Amikdash est détruit alors. Il n'a même pas vu. Mais quand un homme, il sait ce qui manque, il sait ce qui manque, c'est-à-dire la proximité avec la divinité, la réalisation du monde pour lequel il a été créé. Le monde qu'on connaît aujourd'hui, ce n'est pas pour cela qu'il a été créé. Il ne faut pas se leurrer. Hein. On est complètement en rêve, ce qu'il va dire maintenant. Le monde n'a pas été créé pour ce monde qu'on connaît maintenant. Mais maintenant, on subit un monde qui est utilisé pour être un tikkun, qui va nous ramener au vrai monde. Mais maintenant qu'on a subi ce tikkun-là, on va y arriver peut-être mieux. Alors, c'est ça le côté positif et j'aurais dit optimiste de ce que nous passons depuis ces 2000 à 3000 ans. Peut-être même 4000 ans, 4000 ans. 3500 ans, peut-être pas 4000 ans, mais 3500. Donc c'est ça le chose, et c'est ce qu'il nous dit ici. Les Emachamara Katour, on dit dans Shir HaMa'alot, Beshuv Hashem et Shivat Zion Hayinu Kecholmim. Quand on reviendra à Tzion, Beshuv Hashem Tzion, Beshuv Hashem et Shivat Zion, Hayinu Kecholmim. C'est quoi ce Hayinu? On était comme de ceux qui rêvaient. C'est pas quand on va retourner à Tzion, c'est là qu'on va rêver. Non, on va retourner à Tzion après qu'on a été dans le rêve. La vraie réalité, c'est Shivat Zion, c'est ça la vraie réalité. Et jusqu'à Shivat Zion, Hayinu Kecholmim. Az ka'asher nabit el nafshenu, quand on va retourner à Tzion et on va se regarder, Navi Nacher Begalout, on va comprendre que quand toute la période de la Galout, Hayinu Meshukaim Beshena, ou Kecholem Chalom, on était dans un long sommeil. De quel point de vue dans le sommeil? De point de vue de la sensibilité spirituelle. Ou Kecholem Chalom, ou Ba'asher Az Bemitzrayim, alors on revient à l'Égypte, et à l'époque en Égypte, tout ça, ça venait de quoi? De la Touma, mais même dans notre Galout à nous, ça vient de la Touma. Pendant 2000 ans, il y en a eu, et notre époque, heureusement que le processus de la Géoula a déjà commencé, parce que sinon, je ne sais pas où on serait avec la Touma qui existe dans le monde, le Touma de l'Occident, mais peut-être même l'Orient, hein, mais de l'Occident, on ne sait pas, on serait devenu oxydé. Okay? On serait, Chaz Shalom, peut-être que ce za'azoua, ce bouleversement que le roi fait dans le monde va permettre de ne pas rester entièrement enfoncé dans la galoute. Ou Ba'asher Az, je n'ai pas besoin de vous rappeler la scala qu'il y a eu il y a 200 ans, qui a rendu le judaïsme un judaïsme complètement, presque oublié, à part Baruch Hashem, quelques centres de Torah, qui a permis à tenir le coup et à laisser un espoir. Sans ça, tout aurait été Chaz v'Shalom effacé, ce qui est le cas de tellement de juifs, de millions de juifs qui n'ont plus l'identité juive dans le monde. ובאשר אז במצרים היה זה מפאת כוחות הטומאה כנ"ל.
jusqu'au point que la sensibilité a été perdue. Fais savoir à Israël ce ils n'ont pas réalisé. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas réalisé? Que les Égyptiens les souillent. Et montre-leur avec ta main l'épreuve que tu sortiras, montre-leur et illustre-leur ce qu'ils sont. Ils sont souillés. C'est comme des lépreux qui ont reçu cette lèpre des Égyptiens, c'est-à-dire qu'ils sont entièrement ils ont entièrement absorbé la culture égyptienne. Ça veut dire pourquoi Akjouchou dit à Moshe va leur dire ça? Parce qu'eux-mêmes, ils n'en étaient même pas conscients. Am Israël n'était même pas conscient combien ils étaient endormis du point de vue de la sensibilité spirituelle et ils étaient entièrement assimilés dans leur esprit, même s'ils avaient gardé la famille juive et les caractéristiques juives de l'identité juive, de la famille juive, mais au niveau Ashkafa, au niveau Emouna, au niveau sensibilité qui permet de servir Hachem avec vitalité, ils étaient complètement à plat, zéro, enfin pas zéro, moins 49. Ils avaient besoin d'un conseil. Avec quoi? De prendre l'isop, le Agudat Ezov, donc ce fameux bouquet-là, pour enduire les linteaux de sang. La possibilité, c'est-à-dire la possibilité aux forces du mal, aux forces de la sorcellerie, de s'installer dans le monde, c'est là où elles vont trouver des lieux, des situations, des réalités où la divinité est absente. Là où il n'y a pas de divinité, les forces du mal s'installent. Et quand ça s'installe, elle crée en l'homme une sensation à part moi, il n'y a rien d'autre. C'est-à-dire cette sensation de moi. Ils vont trouver une place pour s'installer chez qui? Chez là où il y a de l'orgueil. Il sent qu'il est lui, qu'il sent son importance. Un homme qui est annulé à Hachem et que devant lui, devant ses yeux, il n'y a rien d'autre que Hachem. Ces forces du mal ne peuvent pas s'installer. Donc, plus un homme est rempli de Emouna B'Hachem, plus, quand je dis les forces du mal, je ne parle pas que de sens de sorcellerie, je parle de pensée négative. Toute pensée négative, toute tendance négative, toute, disons, conception négative, elle est une force de mal qui s'installe là où, à bord en bo maim, maim en bo, aval יש עקרבים, נחשים ועקרבים יש בו. עומד לנגד עיניו שאין עוד מלבדו, אין להם שליטה עליו כלל. והנה אזוב הוא הכנעה ושפלות. C'est quoi le אזוב? Comme nous dit Rachid dans Parashat Metzora, c'est ramené, c'est des midrashim. Plusieurs fois le midrash le dit. C'est quoi le אזוב? Il est petit le אזוב. L'isop, il est tout petit. Et ça vient dire que celui qui a la lèpre, une des raisons, des origines de la lèpre, c'est quoi? C'est l'orgueil, la vanité, être hautain. Et pour cela, tu dois t'incliner. Et tu dois t'incliner vers qui? Devant qui? Devant Hachem. Vine ezov wachna v'shiflut. Comme שאמרו חז"ל, ישפיל עצמו כאזוב ותולעת. Un homme doit se rendre petit, se faire petit comme, ça c'est par rapport à la paradouma aussi, comme l'hysope, comme le verre, un petit verre de la terre. Itkaperlo, il sera pardonné. Alken ramaz lahem sherak aledi bitul vachna. Donc c'était ça le remez.
vous voulez vous en sortir, il faut l'annulation à Hachem, v'achna'a, s'incliner, se résigner. Istalku même avec cela, les forces du mal vont s'éloigner. Velo yosifu od la'atom et levavam, et ils vont plus continuer à obstruer leur cœur. Veze atzmo utam amram zal. Et c'est ça la raison de la Gemara dans Sanhedrin. Leolam eve kabel vekayam. La Gemara nous dit une phrase qui est un petit peu a priori, d'abord qui n'est pas connue trop et qui est un petit peu énigmatique. Mais la Gemara, et Rashi l'explique, et les commentateurs l'expliquent, la Gemara, elle dit dans Sanhedrin, Ve'amar Rabbi Elazar, Leolam have kabel vekayam. Voilà, une phrase. Soit toujours un kabel vekayam. C'est quoi kabel? Rashi explique, kabel et anav. Kabel, c'est être anav, vekayam, et à ce moment-là, si tu es anav, tu vas pouvoir vivre. Pourquoi le mot kabel, c'est anav? Explique Rashi qu'en araméen, c'est vrai, vous le verrez dans le Targum Onkelos dans beaucoup d'endroits, kabel, c'est la shon afel, c'est ténébreux. Ase atzmecha afel veshafel. Fais-toi, sois discret, sois inaperçu, comme l'ombre, comme le sombre, il est inaperçu. Et ainsi, le kayam, c'est exister. Donc c'est un conseil, c'est une sentence que nous dit Rabbi Elazar. La Gemara nous dit que, et ça c'est le lien qu'on peut trouver, c'est une allusion, le lien avec la lèpre, c'est que quand un homme il a la lèpre, la halakha nous dit, la Mishnah nous dit dans Masechet Negaim, qu'un homme, on n'a pas besoin d'ouvrir les fenêtres pour voir celui qui a la lèpre, pour pouvoir analyser, pour pouvoir, déterminer si la lèpre elle a la couleur blanche qu'il faut pour être considéré comme impur. Si tu veux être épargné de la lèpre, reste dans le sombre. C'est une allusion. La Mishnah veut te dire que bon, si tu te trouves dans une chambre obscure, ce n'est pas la peine d'allumer une lumière pour voir quelle est la couleur de la lèpre. C'est une halakha. Mais c'est une allusion pour nous dire que si tu es dans l'obscurité, c'est-à-dire que tu es dans la, comme Rachid l'a expliqué, tu es dans la modestie, dans la hanava, dans la discrétion, dans l'inaperçu, à ce moment-là, tu ne seras jamais déclaré comme lépreux. Et le Maharsha dans la Gemara Sanhedrin, il veut dire que ici, kabel, ce n'est pas dans le sens de hanava, c'est dans le sens de discrétion qui va t'éviter d'être jalousé. Parce que quand un homme il est jalousé, ça peut, avec le Aïn Hara, ça peut, chas v'shalom, le nuire. Et pour éviter cela, alors il faut être dans la discrétion. C'est deux explications. On a donné l'explication du Rashi et du Maharsha. Donc on a étudié deux Mahamarim du Shem Ishmuel, vous comprenez maintenant pourquoi c'était important de les lire les deux, parce qu'ils se rejoignent énormément dans l'idée de la sensibilité spirituelle qu'un homme doit avoir. Une des solutions, c'est de s'éloigner des trois avérotes, Gilui Arayot, Shukhrut dans la Nazarim, à l'extrême pour rejoindre la vitalité qui est contraire de ce que avérote là peut entraîner à la destruction. En s'éloignant, je développe en moi une vitalité, et c'était ça le Mishrou Ukrou. Et cette vitalité, elle est indispensable pour pouvoir réellement servir Hachem, puisque l'essentiel du service Hachem et du Korban Pessar et de toute la Avodat Hachem, c'est de le faire avec vitalité. Lo hametim Alléluia. Et on a appris dans le deuxième Mahamar que une autre finalement conseil, c'est pour pouvoir être, épargné de l'impureté, de tout le mal dans le monde et de toutes les influences d'égoïsme en particulier, c'est d'être entièrement résigné à Hachem, puisque si je suis résigné à Hachem et que la lumière d'Hachem elle est
elle est en moi, elle s'installe en moi, elle se répand en moi, à ce moment-là, aucune influence extérieure ne peut m'atteindre. Shabbat Shalom.